Et si vous partiez à Rome du 23 au 28 octobre prochain, notre diocèse propose un pèlerinage de 6 jours sur les pas des premiers chrétiens. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Sylvie Flurin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable diocésaine pour le service des pèlerinages et vous êtes venue aujourd'hui en compagnie du père Benoît Pierre, prêtre accompagnateur. Bonjour. Bonjour. Alors Sylvie, quel sera le programme qui est prévu sur place en Italie ? C'est assez copieux, donc nous partons le lundi matin, donc très tôt, du parking de la maison Saint-Julien. Nous partons à 3h20 du matin pour un décollage à 9h15 et puis nous arrivons 2 heures après à Rome et nous commencerons par la visite guidée de la basilique Saint-Paul hors les murs. Le lendemain, nous assisterons à la messe à la basilique Saint-Pierre au-dessus du tombeau de Pierre et puis nous partons en car visiter la basilique Saint-Laurent hors les murs et puis Sainte-Agnès hors les murs, voilà. Et l'après-midi, nous visiterons le musée du Vatican avec une guide, bien sûr. Donc, nous sommes accompagnés par une guide. Et puis, il y a aussi, bien sûr, le père Benoît Pierre, qui est le prêtre accompagnateur. Alors oui, pareil, oui. Quand on se rend à Rome, on se rend déjà forcément dans les basiliques majeures, qui correspondent en particulier Saint-Pierre et Saint-Paul à des lieux forts, témoignages apostoliques de première main, si j'ose dire. Le lieu du martyre de Saint-Paul, la basilique Saint-Pierre construite sur le tombeau de Pierre. C'est quoi l'importance pour un chrétien aujourd'hui de se rendre sur ces lieux-là ? Alors l'important, c'est, je dirais, de vivre un temps fort. Il y a une très très grande tradition, pour ainsi dire depuis toujours, se rendre dans un lieu particulier. Il y a quelque chose d'une dimension vraiment charnelle presque, enfin incarnée. C'est-à-dire on se rend sur les lieux où les premiers chrétiens en particulier ont vécu et donné corps à la foi que nous vivons nous-mêmes aujourd'hui. Donc ça c'est pour le début de la semaine, lundi, mardi. Ensuite, qu'est-ce qui est prévu ? Donc le mercredi, nous assisterons à l'audience pontificale, le mercredi matin. Et en début d'après-midi, nous visiterons donc les fouilles sous la basilique Saint-Pierre. Le jeudi, nous commencerons par une visite guidée de la Rome antique. Et puis l'après-midi, donc, nous aurons la visite guidée de la basilique Saint-Jean de Latran et puis la basilique Sainte-Marie Majeure. On arrive au vendredi avec la visite de la Rome baroque. Voilà, là, du coup, une autre époque, beaucoup plus tardive, mais qui nous dit quelque chose aussi de la manière dont la foi a inspiré les générations successives, inspiré évidemment pour l'art, et puis du témoignage qui se perpétue, enfin qui se transmet plutôt, génération en génération. Et puis nous terminerons en tout cas la journée par la visite guidée de Saint-Louis des Français, donc les tableaux du Caravage. Nous continuerons par une promenade dans la Rome antique toujours. Et puis le dernier jour, nous partirons donc de l'hébergement le matin pour une visite guidée des catacombes de la Via Appia, Saint-Calix. Donc sur le chemin de l'aéroport, nous déjeunerons sur place et puis en tout début d'après-midi, avant de nous rendre à l'aéroport, nous nous promènerons sur la Via Appia justement, qui est extraordinaire. Pour effectuer ce pèlerinage, vous le disiez, il faut beaucoup marcher, il faut une forme physique particulière ? Alors en fait, oui et non, parce que nous avons un hébergement qui est tout près, enfin pas très loin du Vatican. Voilà, donc c'est 20 minutes, un petit quart d'heure de marche, mais nous aurons le plus souvent un car qui nous prendra en charge. Alors c'est pas la première fois que vous accompagnez un pèlerinage, Père Benoît Pierre. Qu'est-ce que ça apporte spirituellement ? Eh bien, on fait ça un peu Bible à la main. Et donc tout d'un coup, les événements, les textes, les personnages qui nous sont déjà un peu familiers parce qu'on les a entendus, on les a lus, tout d'un coup, ça prend une résonance nouvelle parce que on est dans les lieux, même si les lieux que nous voyons sont bien évidemment assez différents de ceux qu'on avait imaginés ou de ceux qui nous sont décrits, parce qu'il s'est passé un certain nombre de siècles entre-temps. Il n'empêche d'être sur les lieux, ça nous touche, ça nous fait bouger, et je crois que sur le plan spirituel, ça nourrit vraiment notre foi, et ça permet peut-être d'aller déposer aussi nos intentions d'une manière encore peut-être plus intense. Et le propre d'un pèlerinage, c'est qu'on vit un temps fort sur le moment, mais ça nous transforme, et que en général, on revient quand même un peu transformé. En termes de prix, si on a envie d'effectuer ce pèlerinage, Sylvie, comment ça se passe ? Alors, le tarif en chambre double est 1 350 €. Donc, je précise que ce tarif comprend tout. Donc, à part les petits suppléments pour se faire plaisir, il n'y a rien à débourser de plus. Non.
absolument rien. On peut s'inscrire jusqu'à quand ? Quand même, on est obligé 3 mois avant, donc c'est-à-dire fin juillet, je vais devoir donner le nombre de places pour les vols. Donc après, il y aura encore un supplément pour des personnes qui n'auraient pas... voilà. On va réduire le contingent par rapport au nombre d'inscrits. Donc il vaut mieux s'inscrire dès maintenant. Merci à tous les deux, Père Benoît Pierre, et à vous également, Sylvie Flurin. Je rappelle que notre diocèse propose un pèlerinage à Rome du 23 au 28 octobre prochain. Les détails sont à découvrir sur le site sarthe-catholique.fr. Merci beaucoup. Merci.